Fanny. Les Parisiens quittent de plus en plus Paris. Alors vous avez des chiffres, où vont-ils? Je ne sais pas si ça. C'est la fuite des grandes villes aussi. On est un peu là dans une période de grisaille, les bouchons qui reviennent, tout ça, ça donne envie de partir. Bon, ce n'est pas nouveau, cette tendance, elle date depuis un petit moment déjà. Depuis 2012, Paris perd en moyenne 11 000 habitants environ par an, alors qu'avant, la capitale en gagnait 14 000 entre 2006 et 2011. Un phénomène très parisien parce que dans tous les départements franciliens, en revanche, on gagne des habitants, plus 51 000 entre 2013 et 2018 en moyenne par an. Et ce qui est très symptomatique à Paris de cet exode des Parisiens, ce sont les écoles. Moins 6 000 petits écoliers à cette rentrée 2020-2021 par rapport à l'année dernière, et ce qui fait une baisse de 5%, voilà, déjà pour ce qui est du constat de cet exode. Alors qu'est-ce qui nous attire ailleurs? Pourquoi quitterait-on Paris? Des sondages. Cher Alain, qu'est-ce qui vous ferait quitter Paris? Parce que la circulation est infernale. Oui, ça c'est vrai. Que ça fait énormément de bruit, que c'est sale et que c'est moins sûr qu'avant. Donc franchement, oui, ça se comprend. Alain, pile dans le mille en tout cas. On va écouter justement ces Franciliens qui, eux, se sont exilés du côté de Vannes en Bretagne. Ils vivaient en Seine-Saint-Denis et souhaitaient déjà partir avant le début de la crise sanitaire. Paris, c'est mort. Hein. Non, on a juste confirmé notre choix. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de pauvreté, il y a beaucoup de violence. Vous avez trouvé du coup un emploi ici? Oui. Ouais. On a déménagé. Avant de trouver un emploi. Ouais, on est au chômage, mais avec les salaires du chômage, on peut vivre ici en fait. À Paris, c'est pas possible. Qui partent de préférence dans les départements proches d'Île-de-France ou encore dans les régions de bord de mer. Et selon l'INSEE, les raisons principales de ces départs, ce sont, comme l'a dit Alain, le logement trop petit, trop cher, ou encore la dégradation du cadre de vie, un sentiment d'insécurité relevé, un sentiment de saleté, un rythme de vie trop frénétique, ou encore le coût de la vie qui augmente et les transports. Les Parisiens qui cherchent une résidence principale en région, d'ailleurs presque doublé, plus 86% entre avant et après le premier confinement. En proportion, en parallèle, on remarque que les recherches de logement ont, elles, diminué. Moins 11% à Paris intramuros, moins 5% en petite couronne. Alors, qui sont ces gens qui partent de Paris? Ce sont principalement les Parisiens les plus aisés. Plus 108% de désir de départ chez ceux qui gagnent des salaires supérieurs à 10 000 € net par mois. Et avec tout ça, forcément, ça s'est amplifié, on l'a dit, avec le Covid, avec les confinements successifs et puis cette habitude du télétravail aussi. Pierre. Ce serait intéressant de poser la question sur l'origine des Parisiens qui s'en vont. Je pense que quelqu'un qui est né à Paris a plus de difficultés à partir que quelqu'un qui est né en Normandie, qui revient finalement vers sa Normandie natale, ou un Breton ou un Bourguignon. Et qu'est-ce qui attire ces Parisiens ailleurs que dans Paris? Mais ça marche aussi pour les grandes villes. On parle de Paris, mais c'est pareil dans les grandes villes. Il n'y a pas que Paris. Il n'y a pas que Paris, mais c'est très symptomatique à Paris tout de même. On ne va pas se mentir. À Paris, il y a quand même les boutiques ouvertes quasiment H24, la richesse culturelle qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs, en tout cas dans les plus petites villes, on va dire. Mais ce qu'on recherche principalement, c'est la tranquillité, l'espace, la nature, les nouvelles opportunités professionnelles aussi, on peut y penser. À Nevers, regardez par exemple, à 200 km, le maire est en train de se décarcasser pour recruter de nouveaux habitants. C'est le moment de changer d'atmosphère. Nevers, la destination idéale de vos nouvelles envies. C'est le maire, Denis Thuriot, qui a eu l'idée de ce spot diffusé à la télévision après le premier confinement. Pendant longtemps, moi je trouve, mes prédécesseurs ont communiqué sur la qualité de vie. C'est très bien la qualité de vie, mais si vous êtes au RSA, regardez un ruisseau passer toute la journée, c'est pas ça qui épanouit un homme ou une femme. Ce que je mets surtout, c'est un nouveau dynamisme économique. Et voilà, donc tous ces témoignages de ces citadins qui ont choisi de partir, vous les retrouverez ce soir à 20h50. C'est dans l'enquête Ligne Rouge, Paris, le grand exode, et sur notre plateforme RMC BFM Play. Merci Fanny Benou, on reste pour l'instant, on ne bouge pas. On est bien. On est bien, merci beaucoup.